Salut mes couillasses, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça me fait plaisir de vous retrouver comme d'habitude. Donc bienvenue à mon premier TNA flashback. Donc c'est la toute première vidéo que je fais sur la TNA si je ne me trompe pas. Donc j'espère que ça ne vous sera pas trop étranger. Encore une fois, la TNA comme une très bonne fédération de catch avec de bons lutteurs tout aussi bons qu'à la WWE pour certains. Que je vous invite franchement, je vous invite à aller vous renseigner sur cette fédération et regarder de temps en temps sur YouTube. Il y a moyen d'avoir les matchs qui sont de très bonne qualité, voire pour certains matchs de meilleure qualité que la WWE au niveau technique. Donc les noms des lutteurs que je vous citerai ne vous diront peut-être rien pour ceux qui ne connaissent pas la TNA. Il y a certains que vous reconnaîtrez parce qu'ils ont fait le switch entre WWE et TNA. Mais encore une fois, si vous avez des questions sur tel ou tel lutteur à me poser, n'hésitez surtout pas. Si je vous répondrai selon mes propres connaissances qui ne sont pas non plus infinies, je vous l'admets. Donc le premier pay-per-view dont je parlerai, c'est TNA Lockdown 2009, je pense que vous aurez le titre comme d'habitude. Je préfère vous mettre dans le truc. Donc la particularité du pay-per-view Lockdown, donc je sais plus si c'est toujours d'actualité aujourd'hui, mais c'est que tous les matchs sont en cage. Donc il y a une steel cage qui reste sur le ring et tous les matchs, quels qu'ils soient, sont en cage. Donc le premier match, c'est Jay Lethal contre Kiyoshi, contre Consequence Creed, contre Sheik Abdul Bashir, contre Suicide. Pour le X Division Championship, donc le titre de la X Division. C'est un match qui est à élimination. Donc j'ai noté donc un super match d'ouverture qui part dans tous les sens avec le nombre de lutteurs qu'on a. Donc la X Division, c'est un petit peu comme le titre des poids moyens, mais en plus complexe, c'est-à-dire qu'en fait on peut avoir des catcheurs de n'importe quel poids qui sont là-dedans, mais le but c'est d'avoir un style minimum aérien. Voilà. Et donc on a un super match d'ouverture, comme je disais, qui part dans tous les sens. Donc le premier éliminé, c'est Kiyoshi qui se fait éliminer par Jay Lethal avec une descente du coude de la troisième corde. Ensuite, on a Consequence Creed qui se fait éliminer par le Sheik Abdul Bashir avec un DDT assez meurtrier. Ensuite, on a Jay Lethal qui se fait éliminer lui aussi par Sheik Abdul Bashir qui a profité donc du finish porté par Suicide. Donc Suicide a porté son finish sur Jay Lethal et en fait Sheik Abdul Bashir arrivant en loose day a dégagé Suicide et a pris donc le tombé sur Jay Lethal. Et donc la finale c'est Suicide contre Sheik Abdul Bashir. Et Suicide qui a terminé le match avec un plongeon du haut de la cage à l'extérieur où se trouvait Kiyoshi qui a tenté d'intervenir. Donc Kiyoshi a tenté de venir foutre un petit peu la merde. Suicide a réussi à monter sur la cage et en gros en lui sautant dessus a gagné le match en quittant la cage. Voilà. Donc Suicide qui était le champion a conservé son titre. Encore une fois un très bon match que si vous voulez voir n'hésitez surtout pas. Ensuite on a Madison Rayne contre Sojo Bolt, contre Daphne, contre ODB. Pour le Queen of the Cage match, donc le match de la reine de la cage. Donc j'ai noté un match intéressant avec 4 bonnes lutteuses. Rythme très soutenu qui rend le match plaisant à voir, le match était très bien. Et donc à la fin on a ODB qui gagne en portant un powerbomb sur Sojo Bolt. Donc au niveau des c'est pas des divas, c'est des knockouts qu'ils appellent ça à la TNA. Le niveau féminin, à part à la WWE, c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir Paige, on a de la chance d'avoir AJ Lee qui est quand même une bonne lutteuse. Les Bella, pour ceux qui aiment, moi personnellement je n'aime pas du tout. Mais à la TNA, on a vraiment un roster féminin qui a souvent été très mis en avant par rapport à la WWE qui met en avant en ce moment, souvent d'ailleurs, que le côté un petit peu bon plastique et le côté Total Divas en ce moment. Voilà. Ensuite, on a le match pour le IWGP Junior Tag Team, donc l'International Wrestling Grand Prix Japan, donc le titre japonais, qui étaient un petit peu en relation, cette fédération avec la TNA, ils étaient un petit peu en partenariat, donc les titres pouvaient aller d'un endroit à l'autre. Et donc les titres par équipe junior, donc on a LAX, donc Latin American Exchange, donc Homicide et Hernandez, contre No Limit, Yoshiro et Naito, qui est une équipe japonaise, je pense que vous aurez compris, contre Motor City Machine Gun. Donc le Motor City Machine Gun, c'est Chris Sabin et Alex Shelley, qui sont une très bonne équipe. Je vous invite à aller regarder sur YouTube leurs matchs qui sont excellents. Donc en Tornado Tag Team. Donc un Tornado Tag Team, c'est en gros toutes les équipes sont en même temps dans le ring et
se mettre sur la gueule tous ensemble. Voilà, c'est du partage, c'est de la convivialité quoi mes couillasses. Ah, j'aime bien. Alors on a le match international, ouais, parce qu'on a les USA contre Mexique contre Japon, ça rend la chose vraiment très sympathique. Donc j'ai noté 3 super équipes et un match très dynamique et super à voir. Voilà. Donc le match est rapide, on a des bonnes tag teams, des prises par équipe superbes. On a vraiment 3 équipes soudées, 3 équipes construites. Même si depuis LAX, je crois, je sais plus si ça existe encore. Non limite du tout, je sais pas. Et Motor City Machine Gun, je crois je sais plus s'ils sont dans la même fédération. Donc pour dire. Et donc à la fin on a les Motor City Machine Gun qui gagnent avec un tombé sur des deux sur Yoshiro suite à leur finish. Donc les deux ils font leur double finish et ils font leur tombée voilà, sur Yoshiro et ils gagnent le match. Ensuite on a le match Matt Morgan contre Abyss dans un match Doomsday Chamber of Doom. Donc en gros Chamber of Blood pardon. Donc c'est un match en cage et c'est un match hardcore et pour gagner le match en fait le lutteur qui doit faire le tomber à son adversaire doit le faire quand celui-ci saigne. Donc en gros c'est un petit peu comme un first blood match sauf qu'une fois que l'adversaire saigne, là tu peux porter le tombé. Donc admettons Matt Morgan veut porter le tombé sur Abyss, il ne peut pas porter le tombé sur lui tant que Abyss ne saigne pas et inversement. Voilà. Donc j'ai noté le match assez sympathique. Matt Morgan fait rapidement saigner Abyss avec son carbon footprint à travers une chaise sur Abyss. Donc en gros, Abyss a une chaise, l'autre il lui met son coup de pompe. Le carbon footprint, c'est un brogue kick en fait, qui lui met sur la gueule. Donc ensuite, Abyss fait saigner Matt Morgan en lui écrasant un bout de verre sur la gueule. Donc il prend un bout de verre, il lui écrase sur le front, il lui éclate sur le front. Et donc à la fin, on a le Dr Stevie qui était le psychiatre de Abyss. Donc Abyss, c'est le monstre Abyss. C'est un personnage de psychopathe, un petit peu à la Kane, mais en différent. Et donc on a le Dr Stevie qui était donc le personnage qui incarnait un petit peu son psychiatre à l'époque, qui intervient pour empêcher Abyss de taper avec sa batte de baseball d'ailleurs je crois. Et Morgan en profite donc pour enchaîner, lui mettre un coup bas et lui mettre un double chokeslam sur des punaises. Donc il avait étalé le lit de punaises un petit peu comme Mick Foley le faisait à l'époque. Et gagne le match comme ça. Donc Matt Morgan remporte le match. Ensuite, on a Angelina Love contre Taylor Wilde contre Awesome Kong pour le Knockout Championship, donc le titre des Knockouts à la TNA. Awesome Kong, c'est Karma, à WWE, d'ailleurs qui est retourné à la TNA en tant que Awesome Kong depuis. Et donc on a un match sympa avec une Awesome Kong destructrice. Donc Awesome Kong, elle est vraiment, c'est Karma, hein, vous l'avez vu, peut-être pas faire des matchs, mais pour ceux qui n'ont pas vu Karma à la WWE faire des matchs, allez sur YouTube, tapez Awesome Kong TNA, vous verrez Karma faire des matchs et que c'est une véritable destructrice. Voilà. Et Awesome Kong qui trouve le moyen avec son poids de placer une Swanton Bomb, donc à ce moment-là c'est assez extraordinaire, elle est quand même un mastodonte cette femme, elle place une Swanton Bomb, là tu te dis waouh. Et donc à la fin on a Awesome Kong qui se fait attacher les cheveux à la cage, donc ils prennent par la touffe, ils l'attachent par la cage, par Angelina Love qui est accompagnée de Velvet Sky à l'extérieur. C'est une équipe qui se faisait appeler les Beautiful People, d'ailleurs elles y sont encore. Enfin non, elles y étaient parce que Velvet Sky s'est fait renvoyer de la TNA. Je sais pas si c'est un work ou autre, je sais pas trop. Et donc Awesome Kong arrive quand même à mettre un gros paquet, un gros kick dans la gueule de Taylor Wilde. Et Angelina Love en profite pour arriver par derrière et lui faire un petit paquet et gagner. Donc on a Awesome Kong qui était la championne qui perd son titre et une nouvelle championne en la personne d'Angelina Love. Voilà. Ensuite on a le match Philadelphie Street Fight entre la Team 3D et Beer Money Inc. Donc la Team 3D c'est les deux Dudley Boys, donc Brother Ray et Brother Devon. Qui étaient à la WWE en tant que Bubba Ray Devon et Bubba Ray Dudley et Devon Dudley. Donc on a contre les Beer Money Inc. Voilà. Donc c'est TNA contre Japan Tag Team Title. Donc on a les champions IWGP en la personne de la Team 3D et les champions TNA Tag Team en la personne de Beer Money. Et le gagnant prend le tout. Donc on a un match très brutal qui part directement dans le public. Donc ça va se fighter directement dans le public de Philadelphie. Match par marche, pardon. Oui, il monte les marches. Oui. Très bien par les Français. Le match est très brutal entre deux super équipes. Un vrai street fight avec utilisation du décor, donc les tables, les escaliers, les cages, les barricades, il y a tout.
À la fin, on a la Team 3D qui porte leur finish sur Robert Roode à travers une table et gagne le match. Et donc les TNA Tag Team Championship. Donc ils sont maintenant champions IWGP et champions TNA Tag Team. Ce qui est vraiment bien. Et donc ensuite, pour finir, on a... Ah non, pardon, pas pour finir. Ensuite, on a la team Main Event Mafia contre la team Frontline. Donc la team Main Event Mafia est composée de Kurt Angle, Kevin Nash, Scott Steiner et Booker T. Ces noms-là vous diront quelque chose parce qu'ils ont tous été à un moment ou un autre à la WWE. Contre la team Frontline qui est composée de AJ Styles, Daniel, Samoa Joe et Jeff Jarrett. Dans un Little Lockdown. Donc Little Lockdown, c'est c'est comme un... Vous tapez à la WCW les Wargames. C'est le même principe, sauf que... En gros, le match commence avec deux lutteurs. Et toutes les 2-3 minutes, un nouveau lutteur arrive. Et c'est qu'une fois que tous les lutteurs sont arrivés, que le toit descend donc avec les objets. Et là, le tombé peut être porté. Donc je vais vous dire un petit peu les ordres d'arrivée. Donc premier arrivé Kurt Angle, ensuite Daniels. Booker T le rejoint, suivi de AJ Styles, Scott Steiner, Samoa Joe, Kevin Nash et pour finir Jeff Jarrett. Donc on a un très bon match bien rythmé. Donc après l'arrivée des 8 catcheurs, donc le toit est ajouté à la cage, donc il y a un toit qui descend sur la cage, avec plein d'objets attachés dessus, donc des chaises, des panneaux stop, une guitare, batte de baseball, et un peu de tout. Et donc à la fin, l'inconnu du match, c'était Jeff Jarrett, parce qu'il y avait un turn qui tournait un petit peu au-dessus de sa tête, c'était savoir est-ce que Jeff Jarrett va tourner le dos à son équipe pour rejoindre la Main Event Mafia. Et au final, non, ça n'est pas arrivé, parce que Jeff Jarrett a descendu, donc s'est pris la guitare, et a éclaté la gueule de Booker T avec. Voilà. Donc AJ Styles en profite pour porter un tombé suite à ce grand coup de guitare dans la tronche que Booker T s'est pris. Et donc la team Frontline gagne le match. Ils ne célèbrent pas leur victoire longtemps parce qu'on voit tout d'un coup arriver sur la rampe et faire ses débuts officiels à la TNA, donc Bobby Lashley qui avait quitté la WWE assez fraîchement. Et donc qui est déboulé à la TNA pour le plus grand plaisir de Kurt Angle à ce moment-là. Et donc le main event qui est Mick Foley contre Sting pour le TNA World Heavyweight Championship, donc pour le titre poids lourd de la TNA. J'ai noté un bon match, mais le rythme restait quand même assez long. Voilà. Donc on a l'utilisation de Barbie par les deux. Donc Barbie c'est quoi? C'est la batte de baseball de Mick Foley entourée de fils barbelés, utilisée par les deux. Ce qui rend le match hardcore et surtout plaisant. Voilà, donc on a du sang, on a de la violence, on a de la cage, on a tout ce qu'il faut. Quand je pense qu'à la WWE on scoltine cette putain de Pidgeira de merde, digne des plus gros Kikou et des plus grands Pokémon. Alors que... faut pas grand chose pour nous faire plaisir, un petit peu de sang, de la violence, des coups de barbelés dans la gueule, des cages. On demande pas grand chose, bordel de merde, juste un petit peu de sang, merde. Apparemment c'est trop nous donner. Donc on va continuer de se tâter avec cette période Pokémon. Et juste une petite dernière chose pour faire parler les Kikou parce que j'adore emmerder le monde. Sinasuck. Et donc à la fin du match, Mick Foley gagne le match en quittant la cage par le dessus. Donc à la fin on a un petit peu une course-poursuite entre les deux qui quittent la cage. Et Mick Foley quitte la cage et tombe le premier de la cage. Donc Mick Foley remporte le match, devient le nouveau champion poids lourd car c'était Sting le champion qui défendait sa ceinture. Donc Sting a perdu son titre. Mick Foley donc nouveau champion de la TNA. Donc ça fait un petit peu marrant de voir... Mick Foley, enfin les gars de leur âge, qu'on leur donnait vraiment le titre poids lourd et toute l'importance. Ils nous donnaient des choses correctes, donc ça ne rentrait pas non plus dans le dégueulasse quoi. Donc c'était vraiment intéressant. Donc encore une fois, la TNA nous a proposé de bons contenus. Encore une fois, aujourd'hui, même si elle est un petit peu dans le déclin, beaucoup d'ailleurs, mais c'est vrai qu'elle nous a proposé réellement de bons matchs. Je vous invite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil par curiosité à cette fédération et aux matchs qu'elle a pu proposer. Surtout les côtés tag team, X Division et division féminine qui sont réellement bien mis en avant. Ce qui rend vraiment cette fédération vraiment intéressante à voir. Voilà. Donc j'espère que ce petit flashback vous aura plu. J'en ferai de temps en temps, pas aussi souvent que les vidéos WWE. Je vais attendre de voir quels sont les retours sur ces vidéos TNA. Si elles plaisent, si les gens, vu qu'ils ne suivent pas forcément la TNA, ça les indiffère, je vais voir un petit peu les retours.
Et je pense que je vais quand même en faire quelques-unes, mais en fonction des retours, franchement, voilà. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée, je vais vous souhaiter une bonne nuit, une bonne fin de soirée, une bonne année, un joyeux Noël, joyeux Pâques, voilà. Non, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, hein, donc voilà. Ciao mes couillasses, prenez soin de vous, puis, je vous fais une bise. Ciao.